tu traverses cette si toi-même tu traverses cette période, ou bien tu connais quelqu'un qui traverse cette période des chrétiens qui pourra en bénéficier, il y a un ministère qui s'occupe que des enfants divorcés. C'est un ministère chrétien avec qui je connecte souvent. Et quand je préparais ce message, je parlais avec eux, ils rigolaient sans cesse. Ils disaient vraiment, euh, nous avons beaucoup de ressources et ils ont dans leur website, ils apprennent aussi aux parents comment répondre à certaines situations qui émanent par rapport au divorce. Donc, c'est un website, ça s'appelle Hope for Hurting Kids. C'est en anglais. Hope, si quelqu'un peut nous écrire ça dans le chat. Hope for le chiffre 4, hein? Hope for Hurting Kids, Divorce and Modern Family Help Center. Hope for Hurting Kids, Divorce and Modern Family Hope Center. C'est un groupe de gens à qui Dieu a donné ce fardeau-là de travailler. Leur ministère, c'est un Help Center juste pour des enfants chrétiens qui sont victimes de divorce. Donc, ils font les counseling, ils ont des sessions, ils ont des self-help kits qui permettent aux enfants d'avoir un point de référence. Donc, si tu veux vraiment connaître plus par rapport à ce ministère, c'est tout un ministère, je vous dis, pour aider ces enfants-là. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, même la vie d'un enfant issu qui est victime des divorces, laisse-moi les appeler comme ça, mais que Dieu restaure. Quand je dis le mot victime, ce n'est pas un label permanent sur ses enfants, mais je sais que, comme le livre des psaumes 119, verset 50 dit, les promesses de Dieu sont oui et amen sur eux aussi, et ça amène aussi la consolation. Ces enfants ont besoin d'une aide extra. Quelqu'un me disait quand je parlais que non, je suis en train de parler sur les divorces, il m'a dit, il ne faut pas en faire une affaire, hein. Ce sont des enfants comme tous les autres enfants. J'ai dit non, ces enfants-là ont ce qu'on appelle additional needs. Ils ont une aide, ils ont un besoin supplémentaire par rapport aux enfants qui ont le bénéfice d'avoir les deux parents dans la même maison qui prennent soin d'eux. Alors, nous allons vraiment être pratiques aujourd'hui par rapport à comment aider ces enfants, par rapport aux remèdes de ces enfants-là. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous voyons par rapport à l'Église, comment l'Église, nous traitons des enfants des familles divorcées. Quelqu'un pourra dire que nous, on n'a pas de parti pris, mais ce que nous ne nous rendons pas compte, c'est que même par nos paroles, par nos conseils, est-ce que nous tenons compte de ces enfants qui vivent dans des foyers monoparentaux, même dans nos prédications. Je peux vous donner un exemple pratique. Nous avons les jours des Father's Day à l'église. Les enfants viennent à l'écodim, par exemple, ils font des cartes, on achète des cartes et les enfants écrivent les messages pour leurs parents. Et on a ça là-bas et les enfants maintenant prennent à la fin du culte pour aller remettre cela à leur papa. Mais ce n'est pas tous les enfants dont les papas sont là. Et ce n'est pas tous les enfants qui vont rentrer à la maison qui vont trouver un papa là. Et il y en a qui disent que je ne veux pas faire. Pourquoi je ne veux pas dessiner? Pourquoi je ne veux pas écrire un message? Parce que cet enfant, c'est une façon à lui, il est rébellé parce que l'autre est en train d'écrire un message à son père. L'autre est en train de faire des dessins par rapport à son père. Mais il y a un autre qui est attristé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un parent. Alors, toi, tu es là, tu es dans les ministères, par exemple, de l'écodim. Comment? Ah, thank you very much pour ça. Le faux là, for hurting children, et for hurting kids, faux, c'est les chiffres faux. C'est les chiffres faux. Donc, cet enfant-là, comment tu vas lui approcher? Comment tu vas l'approcher pour lui montrer l'amour d'un père envers un enfant? Toi qui es dans le ministère des enfants, ou toi qui es pasteur, ou toi qui diriges quelque part, tu dois maintenant que Dieu te donne la sagesse. Tu dois utiliser beaucoup de sagesse pour faire en sorte que ces enfants-là soient
engagés dans cette activité-là, faire en sorte que ces enfants-là ne se sentent pas délaissés. Parce que, tu vois, ces autres amis qui sont là, qui sont en train de faire, par exemple, ces dessins-là, de l'exemple que je donne, ils vont poser la question, pourquoi toi, tu ne dessines pas? Toi, tu n'as pas de papa. Pourquoi toi, tu ne fais pas une carte pour le Father's Day? Et ça donne réflexion. Imaginez maintenant, ça peut faire déranger à l'écodime pour qu'on le fasse sortir parce qu'il ne veut pas, il n'est plus confortable dans cet environnement-là quand on parle des pères. Comment on peut aider un enfant comme ça? Il faut être sensible, savoir que les enfants qui sont là ne sont pas seulement des enfants qui viennent des parents, des familles, il y a papa et maman. Alors, il faut aussi leur adresser cela. Si tu n'as pas papa, tu peux dire, le pasteur, tu peux aller donner ton dessin au pasteur, ou bien tu peux aller donner ton dessin au papa de, pour lui montrer ton amour envers. Donc, seulement compléter. Ils ont besoin de ça. Ils doivent être validés. Leur manque doit être validé. Il faut lui dire que c'est normal ce que tu ressens, que tu n'as pas quelqu'un à qui donner ce dessin, ou bien à qui donner cette carte, ou bien à qui faire le cadeau. Mais tu sais, Dieu t'a donné beaucoup de papas à l'église. Dieu t'a donné beaucoup de papas dans la famille. Tu as des oncles, tu as des oncles, tu as des grands frères qui peuvent jouer le rôle de ce papa-là. Mais ce qui est important, c'est que tu dois être en mesure de valider le manque que l'enfant ressent. Si tu viens pour étouffer cette demande-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va frustrer l'enfant encore plus. Ça va frustrer la personne encore plus. Il faut que nous puissions être sensibles, comprendre que c'est pas tous qui viendront viendront des familles de deux parents. Donc, vraiment validons ces besoins-là. C'est très important. Alléluia. Euh, la, la, un autre remède par rapport aux enfants encourage, encourage les jeunes personnes de parler. Quand je faisais les recherches, je suis allé dans ces websites aussi, je les côtoie, mais je voulais vraiment apprendre plus. Et dans leurs statistiques, ils ont dit que l'âge le plus difficile pour les enfants après les divorces ou pendant les divorces, c'est de 4 ans à 8 ans. De 4 ans à 8 ans, parce que c'est un âge où psychologiquement, les enfants développent le sens de l'attachement. Et pendant cette période-là où l'attachement devient encore, parce que c'est un âge où tu verras, my teacher, my mom, my dad said, my mom said, my teacher said, my friend said, ils utilisent beaucoup my, everything c'est my. Tout s'approprie, tout tourne autour d'eux. Et maintenant, quand une personne de valeur quitte leur vie, pendant cette période-là, c'est une période très difficile, de 4 ans à 8 ans, ils ont dit de 4 ans à 8 ans, c'est une période très difficile. Et souvent, ça dégénère au niveau de l'école et ça dégénère parce que l'enfant commence à refuser à écouter toute autre autorité parce que cet attachement-là n'est plus là. Et cet enfant va chercher à s'attacher à n'importe quoi. Il peut s'attacher à son téléphone, à sa tablette, au jeu. C'est ça qui devient. Alors cet attachement-là, alléluia, il y a un peu d'écho. Cet attachement-là, il faut diriger ça maintenant par rapport à autre chose. Ce qu'ils sont en train de recommander, mais fais des activités, crée des activités ou des activités positives où l'enfant va s'attacher à autre chose, le sport, le drama, vraiment fait que la vie de l'enfant puisse trouver autre chose où ils doivent dégager cette énergie-là, où ils doivent s'attacher à quelque chose d'autre, hein, parce qu'ils ont besoin de cela. Comme ils n'ont pas, il y a un manque déjà dans leur vie, fais en sorte que cet enfant s'attache à autre chose. Amen. La troisième chose, c'est la communication. Donc, nous avons parlé parmi les remèdes, nous avons parlé de l'attachement. Il faut orienter cet attachement-là à quelqu'un. Il faut valider les sentiments de l'enfant, les émotions de l'enfant quand il veut parler. La troisième des choses, c'est la communication. Parents, oncles, tantes.
ne soyons pas, ce que je peux dire, typique africain, où un enfant vient te dire, oh, I miss my mom, ou ma mère me manque, ou mon père me manque. Quoi? Celui-là, qu'est-ce qu'il faisait pour toi? Et, non, il ne faut pas dévaloriser cette personne-là qui a de la valeur devant ses yeux. S'il vous plaît, ne faisons jamais cela. Parce que tu viens, toi, tu es frustré, toi, tu comprends, toi, tu as des raisons, tu as des preuves, mais cet enfant n'a pas de tout ça. Et maintenant, ce qu'ils vont entendre, c'est ce qui vient de toi. Si cet enfant vient, oh, je pense que quand maman était là le jour de mon anniversaire, ou bien quand si papa pouvait être là le jour de Noël, il n'a pas le droit d'entrer ici. Quel est son père là? Qu'est-ce qu'il représente pour toi? Qu'est-ce qu'il faisait pour toi? Hein? C'est moi qui fais tout. C'est pas. Non, 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 non. On est en train de tuer quelque chose de valeur dans la vie de cet enfant-là. Vraiment, faisons un effort de surpasser nos émotions. Bien au contraire, encourage-les. Dis, mais si tu veux entendre sa voix, tu peux utiliser mon téléphone pour lui parler, ou bien tu peux lui envoyer un texte, il va te rappeler. Valide cela. Ne sois pas une personne qui va détruire ce qui est dans le cœur de cet enfant-là. Ce qui a pris, c'est l'effort que cet enfant a fourni. Il sait, il peut lire que entre vous, le courant ne passe pas. Mais son besoin était tellement grand qu'il a surmonté cette peur initiale pour venir dire qu'il a besoin de l'autre parent qui est absent à ce moment-là. Ce n'est pas facile. Ne prends pas ça à la légère. Parce qu'il sait que chaque fois quand vous êtes ensemble, vous vous querellez, ça vous étouffe, la présence de l'un et l'autre. C'est vraiment le coup-circuit. C'est tout le temps comme ça. Cet enfant est au courant. Mais quand il a pris son courage pour venir vous dire que cette personne-là lui manque, en tout cas, il faut encourager cela parce qu'il a fait des efforts. Alors, des efforts, je vous dis. Parce que par nature, les enfants à cet âge-là, ils ont appris à te protéger. Parce qu'ils savent que tu es en train de souffrir, ils veulent préserver tes émotions, ils veulent te protéger. Mais s'il arrive à dire ça, bien aimé, c'est parce que vraiment, il a surmonté beaucoup d'obstacles. Et en dernier lieu, il a dit, je peux quand même parler à maman pour parler de papa à maman. Ou bien je peux parler à papa par rapport à maman. C'est vraiment les obstacles que l'enfant a eu à traverser pour arriver à faire ça. Valide ça. Il ne faut pas étouffer, il ne faut pas l'étrangler. Il ne faut pas lui faire croire que chaque fois qu'il mentionne ce nom-là, c'est alors que toi, tu piques une crise. Non, même si c'est dur pour toi d'entendre même le nom de cette personne-là, même si c'est dur pour toi de comprendre pourquoi l'enfant a besoin de son père, c'est son père, c'est sa mère. Point barre. Ce n'est plus ton ami, ce n'est plus ta femme, ce n'est plus ton mari, ce n'est plus qui que ce soit, mais ça reste son père, ça reste sa mère. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Donc, cet enfant, en tout cas, a sauté beaucoup d'obstacles pour venir communiquer avec toi. C'est un moment pour toi de prendre cette personne-là et commencer à lui parler. Ah, dis-moi un peu, c'est quel souvenir que qui te manque le plus? C'est quelle partie qui te manque le plus? Oh, comment on faisait du vélo? Ah, commence à encourager. Oh, vous aurez encore des occasions pour faire le vélo. Tu peux lui parler. Comme ça, tu pourras lui dire, on va chercher un vélo. Encourage que cette relation ne se brise pas parce que toi, tu as brisé les liens avec ton conjoint, ton ex. Mais ces liens-là ne brisent pas ça. Laisse qu'ils puissent trouver toujours cette provision-là. Si nous allons dans les livres de Philippiens, chapitre 4 et 19, rapidement. Philippiens, chapitre 4, verset 19. Je m'excuse vraiment, je suis passionnée des enfants. Et quand je parle des traitements pour les enfants, ça vient du cœur. Vraiment, comprenez que ça vient de quelque part de très, très, très profond pour moi. Et vraiment. Philippiens chapitre 4, le verset 19 dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. À tous vos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Même les besoins là d'avoir son père, d'avoir sa mère là en ces moments-là, c'est légitime.
Amen, c'est légitime. Il faut vraiment favoriser ça. Je sais que pendant les divorces, il y a d'autres personnes qui disent, je n'ai plus rien à voir avec cette femme-là ou plus avec cet homme-là, je ne veux plus le voir, je ne veux plus entendre parler de sa voix, je ne veux plus rien avoir avec lui. Mais s'il y a des enfants, il y a lieu de faire les concessions. S'il y a des enfants, il y a lieu de faire des concessions parce que ces enfants ont des besoins. Dans tous les besoins dont la Bible parle, il est mentionné aussi, ou bien il est compris aussi les besoins d'avoir l'affection, l'amour des deux parents. Le quatrième remède que j'aimerais que nous puissions parler à propos aujourd'hui, c'est les remèdes de euh, euh, guilty parenting, c'est-à-dire euh, prendre soin des enfants avec la mentalité de culpabilité. C'est très, très négatif. Il faut éviter ça. D'abord, il faut reconnaître ça et puis éviter ça. Parce que l'autre conjoint n'est pas là. Ah, ces enfants sont restés entre mes mains seulement. Je dois faire de mon mieux pour compenser l'absence de l'autre. Comment je vais compenser l'absence de l'autre qui manque, du conjoint qui manque? Je vais compenser en organisant des très grandes fêtes, faisant beaucoup de cadeaux, il n'y a plus de discipline. Ça, c'est guilty parenting. Non, parce que tu vas corrompre la nature même de l'enfant. Tu vas amener l'enfant à devenir manipulatif. Tu vas encourager encore. Nous avons vu dans les conséquences des divorces, les enfants peuvent devenir manipulatifs. Ils vont développer cette capacité-là de manipuler papa et maman. Et quand vous êtes dans cette mode-là de dire que je dois compenser les vides, je dois compenser les vides en faisant trop. C'est-à-dire que c'est que si mon enfant est le mieux habillé, le plus cher habillé, alors il ne va pas manquer l'affection de son père ou de sa mère. Non, 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 non. Non, tu restes parent. Tu restes parent. Continue à faire ton ministère des parents, continue à être parent dans tous les sens des mots. Tu ne peux pas jamais, tu ne sauras jamais être papa et maman en un. Non, non, non. Dieu lui-même a dit, je suis le père des orphelins. Je suis le père des orphelins. Je suis le mari de... Il n'a jamais dit, je suis le père et la mère des orphelins. Il a dit, je suis leur père. S'ils ont leur mère, je suis leur père. S'ils ont plus mère, ils ont plus père, je suis leur père. Il n'a pris qu'une seule position. Toi, ne fais pas papa et maman. Ce que tu peux faire en tant que maman, fais-le. Que Dieu te donne la grâce de le faire et de bien le faire. Et que Dieu remplace ces parents-là. Et Dieu te donne une autre personne dans la vie de cet enfant qui pourra jouer le rôle de papa, si papa n'est pas en capacité de jouer ce rôle-là. Parce que nous ne pouvons pas non plus imposer à un papa son enfant. Quand je parle imposer à un papa son enfant, si papa dit, je ne veux plus non plus rien avoir avec ces enfants-là, pars avec tes enfants, j'oublie. Ah, ok. Quand il dit pars avec ces enfants-là, j'oublie, je n'ai plus rien à voir avec les enfants. Maintenant, là, tu es resté avec les enfants, mais reste mère. Si c'est la maman qui a dit reste avec tes enfants, je n'en veux plus. J'ai un exemple, une maman qui, on était en Afrique, elle avait des enfants, je crois, 7 enfants. Et quand je dis 7 enfants, c'est 7 enfants de moins de 10 ans. 7 enfants de moins de 10 ans. Donc, pam, 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 7. Et un beau jour, elle a pris ses bagages, elle est partie, elle a émigré aux États-Unis. Elle a laissé monsieur avec 7 enfants. Et c'était très, très difficile. Et le monsieur a dit, je prendrai soin de ces 7 enfants moi-même. Il ne s'est jamais remarié après le départ de sa femme et il était papa. Elle dit, je ne serai jamais leur mère, mais je serai papa. Ce que je ne pourrais pas faire comme tâche en tant que mère, préparer, laver les habits, nettoyer et tout ça, je vais prendre des domestiques. Mais dans cette maison, ça sera papa et ses enfants. Et ces enfants-là, jusqu'au dernier maintenant, a terminé l'université. Ce papa-là a pris soin. C'était un pasteur. Et j'admirais beaucoup. La maman, jusqu'à elle a immigré, elle n'est jamais retournée dans la vie de ces enfants-là. On ne connaît pas les causes qui a causé ces divorces-là. Mais ce que nous avons vécu, on a vu le pasteur avec ses 7 enfants, moins de 10 ans. J'ai dit 7 enfants, moins de 10 ans. Il fallait le voir amener ses enfants à l'église. C'était lui. Et il a dit, je resterai leur père. Et je leur dirai que maman n'est pas là, mais on va essayer de vivre
comme ça. Et c'est comme ça qu'il a élevé ses enfants. C'est-à-dire qu'il a joué le rôle que Dieu lui a donné naturellement. Quand tu te forces à devenir papa et tu te forces à devenir maman, tu vas t'embrouiller parce que tu ne sauras pas savoir quand est-ce que je dois être père, quand est-ce que je dois être mère. Et disons-nous la vérité, Dieu ne t'a pas donné les capacités de jouer les deux rôles. C'est pourquoi il vous avait mis les deux auparavant pour que chacun de vous puisse jouer le rôle qu'il a été mandaté de jouer. Reste mère, reste père. Et prie que dans la vie de cet enfant, Dieu puisse compenser le manque de l'autre. Ne fais pas la parentalité coupable ou guilty parenting. Ne fais pas ça. Reste cohérent dans ton rôle de parent. Alléluia. Et un autre, c'est les questions que l'enfant a par rapport à votre situation. L'enfant peut venir un soir pour dire, ah, mon ami là, un papa et sa maman sont venus à l'école et moi, c'est seulement toi qui viens à l'école. Pourquoi? Où est parti l'autre? Ce n'est pas un moment des insultes, ce n'est pas un moment de dégrader l'autre, ce n'est pas un moment de te rappeler de tous les mauvais souvenirs et commencer à raconter à l'enfant. Non. C'est un moment où l'enfant va avoir une conversation avec vous. Par rapport à l'âge de l'enfant, par rapport à la maturité de l'enfant, par rapport à la compréhension de l'enfant, donne-lui des réponses. Donne à l'enfant des réponses. Tu es bien placé en tant que son parent pour connaître son niveau de compréhension. Tu es bien placé pour connaître son niveau de raisonnement, son niveau de maturité et tu pourras adapter tes réponses par rapport à cela. Mais que ça ne soit pas un moment où tu as dit, waouh, on a gardé ce singe dans cette marmite longtemps, maintenant qu'on vient ouvrir, je dois lâcher. Non, 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 non. Non, cet enfant n'est pas venu se présenter comme punching bags où tu vas commencer maintenant à donner les coups. Non, il n'a seulement eu besoin d'avoir certaines explications. C'est normal et c'est légitime. Il faut lui parler. La communication est très importante. Et nous allons finir par la prière. Oui, oui, prie. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, prions sans cesse. Le livre de Jacques nous dit que celui qui a de douleur puisse prier. Prie, prie, prie. Il y a de l'avenir. Prie pour l'avenir. Si tu vois les séquelles que nous avons eu à parler, des conséquences des divorces, commencer à se développer, l'enfant commence à développer un certain mensonge comme ça, à commencer à développer un caractère un peu manipulatif, commence à développer du genre, si c'était mon père, il allait faire ça, si c'était ma mère, elle allait faire ça. Toi, tu ne fais pas ça mieux que maman. Maman fait mieux que toi. Ces genres de phrases, ces genres de commentaires, utilise ça comme des points de prière. Dis, Seigneur, je ne peux faire que ce que toi, tu m'as mandaté de faire. Le reste, c'est toi. Aide-moi dans ce rôle. Aide cet enfant. Aide-la. Parfois, elle a du mal. Cet enfant n'arrive pas à exprimer ce qu'il ressent, le manque de l'autre parent. Seigneur, aide cet enfant. Sois vraiment une personne de prière. Tu ne peux pas le faire seul. Tu as besoin de Jésus. Prends ton temps dans la prière. Comme je disais au début, il y a des plateformes là-bas, il y a des chrétiens, il y a des ministères dédiés rien que pour soutenir les parents qui traversent, je dis bien chrétiens, qui traversent le temps des divorces et pour soutenir aussi des enfants. Il y a aussi des counseling pour les enfants. Il y a aussi des jeux qui pourront aider les enfants à exprimer, à parler ce qui est caché dedans. Ces gens-là ont le fardeau de cela. Ils sont là. Vas-y, les ressources sont là. Tape, utilise cela. Nous sommes ici en couple en mission parce que ces deux personnes-là, ces deux merveilleuses personnes ont reçu ces fardeaux d'aider les couples à rester ensemble, de restaurer les couples. C'est leur fardeau. Voilà pourquoi ils organisent des soirées comme ça, des temps de prière et toutes ces activités. C'est pour nous aider à rester dans un couple selon Éden. Retour à Éden. Ça, c'est leur phrase. Et j'ai retenu ça. Et chaque fois quand je prie, je dis, ce couple va retourner à Éden. Mon couple doit retourner à Éden. Amen. C'est ça leur fardeau. Il y a aussi des ministères qui ont le fardeau pour aider des enfants, des familles, des couples divorcés.
Ils n'encouragent pas les divorces. Non, 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 non. Mais quand c'est déjà arrivé, on doit faire quoi? Des victimes. On ne doit pas les jeter. On doit les supporter. On doit les accompagner. Parce que demain, ils seront aussi mariés. Demain, ils deviendront aussi parents. Est-ce qu'ils vont créer d'autres victimes? Ou bien ils vont faire de leur mieux pour supporter les autres? Nous devons le faire. Je vais m'arrêter là parce que je sais qu'il y aura peut-être des questions par rapport aux remèdes pour les enfants. Que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, maman, maman pasteur Gisèle. Je pense qu'il y a quelques questions sur le chat. Euh, voilà. Je vais commencer ta première question. OK. Depuis quand le divorce est devenu une maladie, s'il vous plaît? Depuis toujours. Depuis toujours. Dieu n'aime pas le divorce. Ce que Dieu n'aime pas, ça devient une alliance brisée. Le mariage, c'est une alliance entre deux personnes. Et quand il y a une alliance, il y a les clauses, bien je sais pas comment dire ça. Quand il y a une alliance, deux personnes acceptent certaines conditions dans cette alliance-là. Et quand l'un ou les deux décident de briser cette alliance-là, il y a des conséquences qui en découlent. Et ces conséquences-là peuvent mener à la maladie, tant spirituelle que physique. Nous avons vu ça quand on a parlé sur les blessures intérieures. Ça conduit aux maladies physiques et spirituelles. Ce n'est pas une maigre affaire que nous devons prendre à la légère. Le divorce, quand Dieu dit je déteste le divorce, bien aimé, il n'y a pas deux choses que Dieu dit je déteste. Je déteste le divorce. Ça vient de Dieu, pas de l'homme. Et lui, c'est lui qui a institué le mariage. Il a dit, je déteste la séparation de cette alliance-là. Les conséquences sont néfastes. Crois-moi. Wow. Wow, merci, merci beaucoup, maman Gisèle, pour la réponse de la première question. La deuxième question, c'est quels sont les remèdes que Dieu avait utilisés dans ces cas, s'il vous plaît? Donc, je pense qu'il a donné référence à Jérémie 3:8. Je pense quoi juste répudier les fidèles Israël à cause de tous ces adultères et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Judas, sa sœur, n'a point eu de crainte qu'elle Hmm. est allée se prostituer pareillement. Cette référence-là nous dit tout déjà. Hmm. Je pense que cette référence-là nous dit tout. Dieu n'a même pas prévu des remèdes pour ce que lui n'a pas créé. Quand on parle de divorce, on entre maintenant, même les conséquences, tout ce que nous donnons ici comme remède, nous sommes en train d'emprunter cela ou de bénéficier de cela seulement par la grâce, parce qu'il n'a pas prévu les divorces. Quand il a dit par rapport à la dureté de votre cœur, que Moïse a dit remettez les lettres, est-ce que vous pouvez un peu vous rendre compte, bien aimé, par rapport à la dureté, ce n'est pas la volonté initiale de Dieu. C'est une réponse à je peux dire, si je disais à quelqu'un, tu es tellement malhonnête que je ne supporte pas ta malhonnêteté. Je préfère même que tu gardes cela au lieu de me le remettre. C'est du bon cœur. Quelqu'un t'a volé. Après avoir donné beaucoup d'excuses, tu remarques que oui, c'est lui qui l'a volé. Et il dit à cause de ta malhonnêteté, je préfère même que tu gardes ce que tu as volé au lieu que tu puisses me les remettre. Tu lui as donné, quelqu'un va aller témoigner que, ah, on m'a donné 50 livres. Tu as obtenu ça comment? À la dureté du cœur que Moïse même vous a autorisé de divorcer.
Parce que vous vous êtes entêté. Vous n'avez pas respecté la première volonté de Dieu. Et maintenant, Moïse était obligé, Moïse, dans son cœur de pasteur, a réagi en vous autorisant, en vous disant donner les lettres. Dieu n'a pas prévu de remède parce qu'il n'a pas jamais créé cela. Il n'a jamais créé les divorces. Le divorce est le résultat de la malhonnêteté de l'homme, de la désobéissance de l'homme à rester dans là où Dieu lui avait indiqué. Les remèdes que nous sommes en train d'utiliser, nous sommes en train d'emprunter de la mesure de grâce. Ce sont des mesures de restauration. Parce qu'on a déjà brisé, nous. Parce qu'on a déjà rompu l'alliance. Parce qu'on est déjà parti en dehors de la volonté de Dieu. C'est la grâce qui nous ramène. Ce que nous sommes en train de donner, ce sont des soins palliatifs. Jusqu'à ce que Dieu maintenant commence à réparer le cœur, réparer le cœur, réparer le cœur et restaurer la vie de la personne, afin que cette personne-là, qui est soit divorcée ou bien victime de divorce en cas de dépendant de ces couples-là, puisse avoir maintenant une vie restaurée et mener une vie pour ne pas retomber dans les pièges. Pour ne pas retomber dans les pièges. Bien-aimé, je vous ai dit ça. Ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas une chose facile. Parce que les conséquences de cela découlent d'une alliance brisée. Très compliqué. Il n'y a pas de remède biblique. Aucun verset j'ai trouvé où Dieu dit, si vous divorcez, prenez ce verset-là, jour et nuit. Non. Parce que Dieu n'a pas autorisé ça. Oui. Merci beaucoup, maman. Et attends, je pense qu'il y a la troisième question, je pense. Yeah. So, pouvons-nous dire que le seul remède acceptable des enfants dont les parents sont chrétiens, c'est la réconciliation, s'il vous plaît? Vraiment, la réconciliation, c'est très, très, très souhaitable. Et la réparation des deux personnes qui étaient arrivées déjà au niveau des divorces et puis les réconcilier, c'est ça vraiment le remède parce que vous allez remettre ces enfants dans un milieu où ils ont accès à vous deux, où leur vie sera encore équilibrée. Donc ça, c'est vraiment ce qui est souhaitable. C'est vraiment ce qui est souhaitable. Au cas où cela n'est plus possible par rapport à votre jugement, pas par rapport à Dieu, par rapport à votre jugement, c'est alors que nous allons passer au remède que nous venons de donner. Mais la réconciliation, c'est la réparation des brèches. Ok, merci beaucoup, maman. Et la dernière question, que pensez-vous du divorce entre un chrétien et non-chrétien? Dieu tient-il compte de ces mariages entre circoncis et incirconcis? Le divorce entre un chrétien et un non-chrétien, Voilà. c'est ça? Que pensez-vous du divorce entre un chrétien et un non-chrétien? Dieu tient-il compte de ces mariages? OK. Si nous avons un peu de temps, nous pouvons aller dans les livres de 1 Corinthiens, Un Corinthien. chapitre 7. Le verset 12 nous dit, aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis, si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle,
qu'elle ne le répudie, qu'il ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, qu'il se sépare, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Est-ce que cette parole-là, ça répond? La Bible nous répond à cette question-là, vous pensez? Bien, il y a encore une sous-question. Je pense, Maman Dioka, c'est elle qui a, je pense que elle qui a posé cette question. Je ne sais pas si tu es convaincu de la réponse ou de la lecture que Maman vient de lire maintenant, je ne sais pas. Donc, si j'ai compris bien, Maman, vous avez dit, donc, si les croyants, parce que la réponse est, que pensez-vous des divorces entre les chrétiens et non chrétiens? Ok, il a dit si Maman Pasteur peut commenter les tests. Ok, voilà. Parfois, j'aime laisser seulement les Écritures parler elles-mêmes. Hein, les Écritures nous enseignent. OK. Donc, la question de la maman, c'était celle de savoir si quelqu'un qui est chrétien a épousé un non-chrétien Oui. et si les deux divorcent. Ici, la Bible dit, si un mari non-croyant est marié ou bien est attaché à une femme croyante, que si tu veux le garder, qu'il le garde. Ça, c'est Paul qui dit, hein, j'aime beaucoup Paul parce qu'il a fait les disclaimers ici. Alléluia. Paul a fait son disclaimer ici. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi. Donc, moi-même, cette réponse que je vous dis, c'est selon Paul. Hein, Ce n'est pas dit, par rapport à Dieu, c'est Paul qui donne conseil, c'est ça? Paul a fait le disclaimer. Ok. Il s'est soutenu. Il a dit aux autres, ce Yeah. n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Voilà. Le verset 12. Ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère, c'est-à-dire quand on parle d'un frère, c'est-à-dire un chrétien, a une femme non croyante et qu'elle, cette femme, consente à habiter avec le frère qui est chrétien, que le frère qui est chrétien ne puisse pas la répudier. C'est-à-dire, Maman Dioka, si ce frère-là ou cette sœur-là qui a décidé qu'à l'église, elle n'a pas trouvé un chrétien pour se marier avec, mais par hasard, là dehors, elle a trouvé un bon musicien, un bon monsieur avec qui il peut se marier, hein, mais la personne est même musulmane, mais lui veut se marier avec eux. Qui se marie, mais qui la répudie. Ça ne répudie pas. Ça, c'est le conseil de Paul. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Quand il y a eu mariage qui a été reconnu, ça s'appelle mariage. Hindou et chrétien, c'est mariage. Musulman et chrétien, c'est mariage. Athée et chrétien, c'est mariage. Parce que les deux ont dit oui, nous entrons dans cette alliance. Ça devient un mariage.
Voilà. Voilà. Je pense à Maman Dioka dit merci. Je pense elle a compris. Donc, vraiment, le temps nous fait défaut vraiment. Peut-être nous allons. Il y a des questions qui montent seulement. Donc, mais il est déjà 50 à 5 minutes passées. Donc, je vais Papa, prendre une minute, hein? une Une minute. minute. OK, il n'y a pas de Juste problème. une minute. Yeah. Il y a un bien-aimé qui dit, le Oh, mariage, c'est au moment où on a dit oui. Qu'est-ce que la Bible dit à propos de ton oui? Et qu'est-ce que la Bible dit à propos de ton non? Que ton oui soit oui. mm, Que ton non soit ah, non. non. Mm, Oui, ça commence au moment où tu as dit oui. mm. Thank you. Merci, papa. Merci beaucoup, maman. Voilà. Donc, je bénis encore Dieu pour la présence de chacun de nous. Je pense que nous avons suivi très bien le message et je pense que on était tous bénis par ces messages. Je pense qu'on ne peut pas garder ces messages à nous-mêmes, bien-aimés. Partageons ces messages. Comme j'avais dit, tout autour de nous, nous avons des cas pareils. So, tout ce que l'Éternel nous parle dans ces plateformes, partageons ça et surtout invitons d'autres bien-aimés à rejoindre nous et puis nous allons passer des moments ensemble, nous allons prier. Il y a aussi des questions que les autres ont. Voilà, donc les plateformes sont là pour nous aider à s'exprimer. Il y a des questions, peut-être à l'église, tu n'as pas le temps de poser à vos pasteurs. Mais ici, bien aimé, vous êtes libre de poser vos questions. Voilà, donc soyez richement bénis. J'ai béni vraiment maman. Sois béni maman et merci beaucoup pour ces beaux messages et surtout pour votre temps que tu donnes à ce ministère. Bien-aimés, nous sommes couple en mission. Nous nous réunissons chaque à lundi de 20h45 jusqu'à 21h45. Et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont là pour la première fois. Soyez vraiment la bienvenue. Comme maman dit, nous sommes vraiment une famille. Donc, vous êtes vraiment la bienvenue dans cette famille, dans cette plateforme, dans ce ministère couple en mission. Que l'Éternel vous bénisse. Vraiment, faisons l'évangélisation, évangélisons, appelons d'autres couples à nous rejoindre. Et ce n'est pas que les couples, c'est-à-dire même ceux qui se préparent à entrer dans les mariages, même ceux qui sont séparés, bien aimés, on a besoin de tout le monde. Oui, Dieu a besoin de tout le monde et je pense que tout le monde est utile. Donc, évitons le single et évitons ceux qui sont divorcés, évitons ceux qui sont ensemble. L'Éternel ne manquera pas à nous bénir. Vraiment, que l'Éternel soit béni. Bien-aimés, nous allons maintenant prier, dire un grand merci et recommander la reste de la soirée entre les mains de Dieu. Tu vas aussi prier aussi pour ton couple, que l'Éternel continue à nous garder. Et nous allons penser aussi laisser la semaine prochaine entre les mains de Dieu, que l'Éternel nous accorde encore sa grâce afin que nous nous retrouvons ensemble. Élevons nos voix tous, prions au nom de Jésus. Seigneur notre Alléluia, Dieu, Seigneur, nous te disons merci, Dieu glorieux, Dieu merci Merci, merveilleux. éternel Yahweh. merci, Merci Seigneur, toutes Seigneur. choses que tu fais, bonne, Papa, merci, Seigneur, merci pour de nous Te tout avoir rendons monde enseigné avec grâce, encore Père nous. cette Merci nuit, céleste. d'être Yahweh. avec nous. Nous te rendons La grâce, gloire, Seigneur, parce que Bénissons, tu as l'honneur, Père fait de nous éternel. des Éternel. étudiants, Seigneur, Tout ce devant que nous toi. avons entendu, que Papa, tu tu es puisses venu nous mettre encore en renforcer, pratique, Merci Seigneur Seigneur. Jésus, ce que nous que tu connaissions à puisses moitié, vraiment Seigneur continuer à nous Jésus-Christ. Père Jésus, Papa, Merci tu viens Seigneur. dans la encore nous famille, nous parler nous car tu retrouvons es tous, sur glorieux, les Père. Dieu ambassadeurs, merveilleux, Je mon les bénis Dieu, mon éternel roi. ambassadeurs, notre Dieu, Merci, je Seigneur, recommande pour puisses ces éternel instants, notre traiter ô Merci éternel Dieu Seigneur. Tout-Puissant. vie, Seigneur, Papa, laisse garde que nos nous fidèles puissions à encore toi, être garde nos préservés par toi, familles, Seigneur. garde Que éternel ta main notre puissante notre nous garde, garde Jésus. éternel notre Garde vie de nos nos familles, enfants, mon Dieu, Merci mon garde roi. nos Seigneur. seigneurs Éternel fidèles à Dieu toi. Tout-Puissant, Nous je prie pour recommandons tous aussi ces éternel la enfants-là, semaine Seigneur, prochaine mon entre Dieu. tes mains. Oh Oh Seigneur Seigneur. notre Yahweh, Dieu, qui donne-nous sont dans encore cette une occasion afin que nous situation puissions nous précaire, Papa, à Merci cause de Seigneur. ce qui se que passe dans leur éternel, nous ne manquons famille, pas environnement éternel de de bénir, famille. Seigneur. Père, que Oh ta main Seigneur, Dans ta puissante bénis-nous soit sur fidélité eux, mon Dieu, Seigneur. mon roi. toi qui es merci Dieu, Seigneur. Tu toi es qui es le notre roi des rois. provision, tu es notre Selon ta fidèle grande Seigneur, mon Dieu, mon miséricorde roi. mon Je Dieu. Sois glorifie béni, ton Seigneur, Seigneur. Père, parce que tu es Merci, le mon Dieu Dieu. qui te Merci, car tu es manifeste, le roi. Seigneur. Tu Que ton agis, nom soit Seigneur, mon béni. Dieu, Viens mon roi. régner Tu encore une fois. transformes, Éternel. Seigneur, touche ces enfants Règne partout où ils encore, sont, éternel. Seigneur. Que Garde ta les main enfants, puissante Seigneur. soit Yahweh sur ces éternel, enfants, mon Viens Dieu, mon régner roi. encore une fois Papa, Seigneur. restaure leur vie, mon Dieu. Restaure leur avenir. Au
Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Oui, Père. Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. 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 Ok, vraiment good night et nous allons nous retrouver la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Amen. Bye. Good night. Amen. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye. Merci, Pasteur Gisèle. Merci. Merci, Papa Rudy. Maman Merci. Nano. Merci, Maman Merci, Nano. Pasteur Marc. Marc. Merci. Merci, Maman Bonsoir. Gisèle. Merci, Bonsoir. Papa Rudy. Merci à Merci, tous. Pasteur Marc. Merci, maman. Bye. Bye. Bye.